TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Moshe Kaufman. Bonne écoute et bon limoud. Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, je voudrais traiter aujourd'hui du sujet de l'éducation, mais en réalité c'est un sujet qui demande de très long développement et une préparation pour la personne. Je voudrais plutôt parler des bases les plus indispensables et les plus percutantes concernant les conditions particulières de notre époque. Je ne vais pas rentrer dans les méandres, ni même dans les principes généraux habituels et qui sont nécessaires, qui sont tout à fait nécessaires, mais plutôt essayer d'exposer la dialectique et la problématique de notre époque, et nous allons essayer de comprendre en quoi et pourquoi le sujet d'éducation, hier j'ai parlé de couple, aujourd'hui c'est l'éducation, mais en réalité, il faut le dire, l'éducation c'est bien le centre des préoccupations de tout être aujourd'hui sur terre, juif ou non juif, religieux ou pas religieux. Et je voudrais qu'on essaye ensemble d'analyser les tenants et aboutissants de cette situation et ce que nous autres juifs et juifs attachés à la tradition, à la Torah et au mitzvot, nous pouvons faire pour non seulement améliorer la situation, mais je vais essayer d'expliquer avec l'aide d'Hachem, bien plus qu'améliorer, idéaliser et arriver au contraire, dans une époque aussi tourmentée que la nôtre, je dis à des faits, à des sommets, dans ce domaine d'éducation comme dans les autres domaines. Alors, comme avant-propos, j'ai parlé hier longuement du couple. Et je voudrais donner un tout petit aperçu pour montrer que, avant d'entamer le sujet même d'éducation, qu'en réalité ils sont directement reliés. Il faut savoir que les enfants, et les enfants c'est aussi les adultes, c'est nous, tout un chacun, nous-mêmes, jusqu'au plus vieil âge, les repères que nous avons dans la vie, mais de façon absolue, c'est vrai pour tous les hommes de la terre, les repères que nous avons de la vie dépendent de nos parents. Et ce pourquoi on sait que les psychologues disent aujourd'hui que l'âge essentiel de l'homme c'est jusqu'à 3 ans. Vous entendez? Jusqu'à 3 ans c'est l'essentiel de la formation où se cristallisent toutes les impressions, comme on impressionne un négatif de photo, et c'est là que l'être reçoit toute la relation à la vie. Il continue bien entendu après, on a tous le libre arbitre pour changer et améliorer. Mais la petite enfance a une importance fondamentale, alors absolument fondamentale, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour tout être qui vient sur terre, les parents, quels qu'ils soient, ne sont pas des simples repères, mais les parents, pour un enfant, sont en réalité tout, avec un grand T. Je dis bien tout, même Dieu, qui est le donateur de la vie, puisque les sages nous enseignent qu'on a 3 êtres qui participent à la création de l'homme. Il y a les parents, le père et la mère, et il y a Dieu. Mais même Dieu, qui est le donateur de la vie, est caché derrière l'image des parents. Le bébé qui vient sur terre, le nourrisson, au début, sa relation essentielle, c'est avec la mère. Petit à petit, le père prend de plus en plus de place. Mais on sait, et je l'ai rapporté dans le livre Avot, et mon maître le disait, les enfants, et justement quand l'intellect ne fonctionne pas encore, quand ils sont des nourrissons, et quand l'intelligence n'est pas assez développée, ils captent tout par les sens, et l'âme est plus aiguisée, et en tout cas, en ce qui les concerne, ce sont des génies. Par rapport à leur monde, ils savent exactement la relation de l'extérieur à eux. Vous connaissez l'expérience atroce et abominable de ces nazis du Marshman. Avant-guerre, ils ont fait des expériences dans une crèche où ils ont
pris des enfants qu'ils ont comblés de biens matériels, mais ils ont juste opéré deux choses. Ils ne leur parlaient jamais, ils ne le prenaient pas dans les bras. Ils sont tous morts, sans exception, ils les ont laissés crever, c'était leur expérience. Que Hachem nous protège. Et l'enfant, la relation d'autrui au bébé est fondamentale pour toute sa vie. Et alors ce qu'il faut comprendre, et j'en reviens à l'image des parents et du couple, c'est que pour l'enfant, pour le petit enfant, le nourrisson, le bambin, les parents ne sont pas des simples repères, ce sont même pas des géants. Les parents ont une dimension qui englobe tout ce qui existe sur Terre et dans le cosmos. C'est-à-dire que ce sont des géants qui vont de la terre au ciel. Pour un bébé, l'image du parent, c'est tout. La relation à la vie, la relation au monde, ce sont les parents. Le père, c'est un géant, c'est une puissance, et la mère, c'est une autre puissance. Et l'enfant sait très bien que ce sont deux êtres distincts avec des caractéristiques différentes. L'homme, c'est un homme, la femme, c'est une femme, le papa, c'est le papa, la maman, c'est la maman. Eh bien, c'est le lien avec ce dont nous avons parlé hier, en réalité, de cause à effet. Si le nourrisson, le bambin, voit, et l'enfant, c'est vrai aussi pour un enfant, plus tard, et même pour un adolescent, s'il voit que ces deux puissances, qui, plus il est jeune, plus elles sont importantes, ce sont ces deux puissances qui sont distinctes et différentes, arrivent à un accord, arrivent à une entente, arrivent à l'union dont nous avions parlé, l'unité. Vous savez ce que l'enfant découvre? Il découvre le secret de la vie, le secret de l'unité. Il découvre Dieu derrière les parents. Il découvre que la vie vaut d'être vécue parce que la vie est positive. C'est pas un chaos, c'est pas une jungle. La vie, c'est un lieu de sérénité où les forces les plus contradictoires et les plus formidables s'accordent. Alors l'enfant ressent confiance en la vie, confiance en ses parents, confiance en le donateur de la vie et confiance en lui-même. Ça veut dire que, et confiance en lui-même, c'est pas de l'orgueil. Il est impossible de traverser la vie. La vie, c'est une épreuve. Dieu nous a mis dans un monde